Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans le Keren spirituel de ce jour. La clinique spirituelle est ravie de vous présenter ce programme tous les mercredis à 15 heures. Vous les trouverez dans les réseaux YouTube particulièrement. Bien-aimés, est-ce que nous sommes prêtes à engager la nouvelle danse d'aujourd'hui? Parce que oui, vous le savez, nous commençons par vous dire bonjour, après nous dansons, nous prions le Seigneur, nous rentrons dans la parole et nous clôturons par la prière. Est-ce que nous sommes prêts? Je pense que oui. Bienvenue dans le Keren spirituel de ce jour. God is so good all the time. Je pense que quelqu'un en a besoin aujourd'hui. Lève-toi doucement et commence à prendre la température de ce qui arrive. Hey! Nous sommes aujourd'hui avec la chorale de Mimboman qui chante Akeva au Cameroun. Jour après jour, tu nous relèves. Ton immense grâce se manifeste dans nos vies. Qui sommes-nous, Seigneur, pour mériter autant de faveurs? Qu'avons-nous, Seigneur, à offrir à ta grandeur? Rien à ta hauteur, mais par ta miséricorde. Accepte nos voix qui s'élèvent et toi et te chantent. Merci. Contre vents et marées, nous sommes bien là pour te chanter des grâces. Merci Seigneur, merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un a entendu? Comme ombre, tu nous suis, telle une mère pour tu nous protèges. Alléluia. Devant les épreuves les plus rudes, tu nous as donné la force de vaincre. Oh Seigneur, toi permis, nous sommes bien là. Plein de vie, nous sommes bien là aujourd'hui. Oh, tes enfants te chantent, et par ta miséricorde, accepte nos voix qui s'élèvent et te chantent. Merci. Hey! Merci, 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 merci Seigneur. Les mains vers le ciel, je t'invite à le faire. C'est important de savoir profiter et entrer pleinement dans la joie du Seigneur. Take me away, my mighty Lord. Let me follow you all my life, step by step. All I need is to be your all my days long. I gave up. Élevé au-dessus de tout Seigneur, nul n'est comme toi. Ainsi par ton immense grâce, nos prières sont exaucées. Pour tout ce dont tu ne prends à jamais. Merci pour toujours, nous te bénissons à jamais. Merci Akeva.
che fatate e va sambe woyana duma nobiye botana twe eva woyana duma Nyoba zambe Yaina bikoma kanga womina miangan Mi bobo fosi Hanamuwa Hanamuwa Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que ce chant a quand même réjoui le cœur. J'espère que ce chant nous a redynamisé un petit peu pour la journée. Je pense qu'on va relancer encore. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, nous souhaitons que ce temps de joie puisse être pleinement votre partage. Nous allons ensemble nous disposer à la prière maintenant pour que l'Esprit Saint de Dieu nous remplisse et nous touche avant d'entrer dans la parole. Oui, Seigneur, nous te disons infiniment merci, nous te rendons grâce pour ce nouveau jour, pour ce nouveau programme, pour cet instant, pour les gens qui écoutent ce programme, pour toutes les personnes ici rassemblées pour recevoir ta parole distribuée par le biais de la clinique spirituelle à travers ce programme du Keren spirituel. Merci Seigneur de disposer nos cœurs, de disposer notre corps, de disposer nos oreilles à recevoir, non seulement dans le physique mais aussi dans la dimension spirituelle. Merci Seigneur de disposer notre cœur, oui, à être touché véritablement par ta parole de ce jour et à changer. Oui, Seigneur, prends possession de moi qui distribue cette parole. Viens toi-même être le véritable maître afin que celle-ci soit distribuée, donnée, offerte de la manière dont tu le souhaites. Oui, sois avec nous et nous de même avec toi dans le nom du Christ que nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, je suis ravie de vous retrouver encore aujourd'hui au sein du Keren spirituel dans ce merveilleux programme que nous essayons maintenant de partager et de distribuer de manière fidèle. Nous lisons ensemble dans Marc chapitre 7. L'évangile de Marc chapitre 7, nous allons lire ensemble du 1er verset au 15e verset. Marc chapitre 7, du verset 1 au verset 15. Je lis dans la version de Louis II, il est écrit: Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observations traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent: « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens
mais prennent leur repas avec des mains impures. Jésus leur répondit, « Hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Il leur dit encore, « Vous anéantissez fort bien les commandements de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Mais vous, vous dites, « Si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. » Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il dit, « Écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est hors de l'homme rien qui entrant en lui ne puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. L'herbe sèche, la fleur se fane et tombe, mais cette parole demeure éternellement. Amen. » Oui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est un long passage, un grand passage que nous avons partagé ensemble aujourd'hui. Mais ce passage était nécessaire pour la bonne compréhension du contexte dans lequel Jésus va dire ce verset qui nous intéresse, le verset 15. Dans le verset 15, il dit « Il n'est hors de l'homme rien qui entrant en lui puisse le souiller, mais c'est ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. » Jésus prononce cette parole, bien sûr, par rapport aux pharisiens et aux scribes qui sont venus vers lui pour le questionner par rapport à ses disciples qui mangeaient avec les mains sales. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous voulons vous inviter dans le programme du Keren spirituel à agir par votre cœur et non par votre physique. C'est-à-dire à s'approcher de Dieu dans le cœur et non seulement de la chair. À louer Dieu dans le cœur et non uniquement avec les lèvres. À louer Dieu dans ses commandements. À louer Dieu dans sa parole et non avec les lèvres et non avec les traditions. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que tu manges avec les mains sales que ça te souille. Amen. Ce n'est pas parce que tu manges avec les mains sales que ça te souille. Mais c'est ce qui sort de toi qui atténue ton vêtement. C'est ce qui sort de toi qui finalement te souille. Ça veut dire que lorsque tu sors une chose de toi, que tu sors une parole de toi, elle est capable de te salir. Elle est capable d'atténuer ton vêtement. Elle est capable de te souiller. La parole est puissante et nous devons apprendre à la contrôler. Amen. Dieu n'est pas dans les traditions des hommes. Dieu n'est pas dans les traditions des hommes, car comme nous venons de le lire, ceux-ci finissent par servir les traditions. Comme Ésaïe l'a dit, c'est-à-dire servir des lèvres. Ceux-ci finissent par servir des lèvres, servir les traditions. Et finalement, ils sont éloignés de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils vont regarder maintenant plus les traditions que véritablement la volonté de Dieu. C'est-à-dire que l'homme commence à servir le corps au lieu de servir l'esprit, au lieu de servir le spirituel, l'esprit de Dieu qui est en nous. C'est pourquoi il nous est dit dans cette parole, n'est-ce pas, dans le verset 7, que Ésaïe a dit que oui, nous commençons à servir des lèvres et nous n'honorons plus la parole de Dieu. Bien nombreux sommes-nous qui servons de cette manière, nous avons peut-être été appelés dans le saint ministère. Et puis maintenant, aujourd'hui, nous commençons à servir les hommes d'une manière traditionnelle et que nous ne ferons plus aux hommes la véritable essence de la parole de Dieu. Alors Jésus vient intervenir à ce sujet. Jésus parle à ce sujet. Jésus parle à ce sujet en disant, ce n'est pas le fait que vous ayez les mains sales en mangeant qui vous atténue, qui vous souille ou qui vous éloigne de Dieu, mais c'est vous-même de par vos traditions. Parce que finalement, vous servez les traditions au lieu de les servir. Amen. Les disciples mangent peut-être avec les mains sales, mais ils sont de Dieu, pas dans l'apparence, mais dans leur cœur. Ce n'est pas cette nourriture qu'ils mangent qui salit leurs vêtements, qui va salir leur être, qui va salir leur vie.
Amen. Ni qui va salir en fait leur corps intérieur. Parce que selon ce que je reçois, ici le fait qu'on soit souillé, ce n'est pas simplement souillé du vêtement, de notre vêtement qui est sale, mais c'est souillé spirituellement, souillé dans l'esprit. Et Jésus est en train de dire, ce n'est pas cette nourriture, ce n'est pas le fait qu'il le mange sale qui souille votre corps intérieur, qui est donc votre esprit. Ce qui souille l'homme, c'est ce qui sort de lui. Bien-aimés, regardons ensemble particulièrement ces hommes qui ont l'air très propres. Nous sommes d'accord, les pharisiens, les scribes, c'était des gens qui s'habillaient très bien. D'ailleurs, Jésus les réprimande à un moment, dit, mais vous vous habillez bien et vous vous promenez dans les places publiques afin que l'on vous applaudisse, afin que l'on vous acclame. Ces hommes qui particulièrement sont très propres ou ont l'air très propres, très saints, qui finalement connaissent bien la loi, eh bien c'est ce qui sort d'eux qui les souille. Et pourquoi ça souille? Eh bien, lorsque nous commençons à parler nom de Dieu, qui est amour, qui est foi et compassion, mais nous donnons des paroles qui abandonnent ce commandement de l'amour, nous donnons plutôt des restrictions de la chair, nous commençons à dire au peuple de Dieu, si vous ne faites pas ça, vous ne verrez pas le royaume. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un d'abord. Le royaume, il est dans ton cœur. Il commence dans ton cœur. Il commence dans ton cœur. Oui, nous abandonnons le commandement de Dieu pour observer la tradition. Une tradition qui parfois efface la véritable essence de faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Amen. Une tradition qui efface parfois l'amour, la sincérité, le rapprochement, la compassion, la vérité de Dieu. C'est ça qui nous souille. Nous pouvons être très beaux, très sains physiquement, mais nous sommes souillés. Alors je vais parler à quelqu'un aujourd'hui qui mangeait avec les mains sales, qui d'apparence peut être sale, qui d'apparence peut être souillé. Je prie que dans ton cœur l'Esprit de Dieu demeure et les lois du ciel demeurent en toi. Amen. Et je veux parler à cette personne qui d'apparence est très bien habillée, très bien disposée. La parole n'est pas uniquement dans la disposition de ton corps. Elle est aussi dans la disposition de ton cœur. J'aime ce que Jésus a fait. Il est près de ses disciples. Il défend ceux qui le suivent avec sincérité de cœur. Jésus a pris la parole et a défendu les siens. Sache que lorsque tu t'engages à suivre Dieu avec sincérité de cœur, celui-ci défend ta situation et il prend ta situation à cœur. Il la prend à cœur. Donc sache que le Seigneur Jésus est ton défenseur. Amen. Nous prions. Seigneur, nous te disons merci, nous te célébrons, nous te rendons des actions de grâce parce qu'aujourd'hui encore tu t'es manifesté, tu nous as touchés. Merci Seigneur de nous illuminer tout au long de cette journée. Merci Seigneur de nous remplir par ton Esprit Saint. Merci Seigneur de faire en sorte que cette parole nous transforme et que nous soyons de nouvelles personnes, que nous soyons nés de nouveau dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu me permets de lancer encore quelque chose qui te réjouit le cœur avant de partir? Amen. Ainsi par ton immense grâce, nos prières sont exaucées. Pour tout ce dont tu ne prends jamais. Merci pour toujours, nous te bénissons à jamais. Merci Akiva. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, la clinique spirituelle vous souhaite à travers le Keren spirituel une excellente semaine. Que l'Esprit du Seigneur ne vous quitte jamais et qu'il vous accompagne toujours. Soyez bénis. À la semaine prochaine.